need me to do anything else? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui ont détesté bosser pour Marvel. And I need no longer obey you. I was ready for the next step, you weren't. Ergo, I walked. I think it was a little bit more complicated than that. I can do that, no problem. Pour cette liste, on va s'intéresser aux comédiens qui ont joué dans des adaptations de comics Marvel, puis qui ont exprimé un certain regret ou du mécontentement, que ce soit à cause de Marvel, de l'œuvre dans laquelle ils sont apparus, ou pour autre chose, même s'il y en a qui ont continué à travailler pour la franchise. Si un acteur auquel vous pensiez n'est pas là et que vous détestez ça, faites part de votre mécontentement dans les commentaires. Numéro 10, Ryan Reynolds, X-Men Origins Wolverine. Grosso modo, Ryan Reynolds, c'est Deadpool dans la vraie vie. Le type est juste parfait pour le rôle. Pourtant, il a eu des débuts compliqués dans la peau du justicier à la vanne facile. I love this weapon more than any other thing in the whole wide world. You wanna know why? No. It's memorable. Malgré le fait d'avoir joué Wade Wilson dans X-Men Origins Wolverine, l'acteur n'a pas des masses qui fait la direction qu'ils ont fait prendre au personnage, notamment tout le bordel avec ses super pouvoirs. Quand il s'y est opposé, Ryan aurait été menacé d'être remplacé. Ça a un peu été le cas, puisque sa version sans bouche est jouée par un autre acteur, Scott Adkins. Wait, is that you? Stryker finally figured out how to shut you up. Néanmoins, Reynolds s'est accroché au rôle et a fini par se débrouiller pour que Deadpool ait le portrait que les deux méritaient. Au passage, il a aussi pu tirer à balles réelles sur sa version d'Origins. But one day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. And when he does, say yes. Oh, right. Numéro 9, Christopher Eccleston, Thor, le monde des ténèbres. Cet ancien acteur de Doctor Who a subi à plusieurs reprises d'avoir participé à des blockbusters au budget énorme, mais jamais autant qu'avec le monde des ténèbres. Christopher Eccleston a été totalement transparent et a admis avoir accepté le job pour le chèque. N'empêche, selon lui, Marvel n'a pas été très honnête par rapport aux différentes prothèses et au maquillage qu'exigeait le rôle du méchant du film, Malekith. The most ruthless of their kind, Malekith, sought to transform our universe back into one of eternal night. Il a aussi critiqué le fait qu'une grande partie de son origine a été coupée au montage. Il faut admettre que le film nous propose un Malekith qui a l'air rigide et sous-développé, mais Eccleston n'est pas le seul acteur à avoir été déçu par ce film. Darkness returns, Asgardian. Have you come to witness the end of your universe? Numéro 8, Natalie Portman, Thor, le monde des ténèbres. Natalie Portman a une filmographie des plus intéressantes, particulièrement en ce qui concerne les grosses franchises. L'actrice incarne Jane Foster, l'intrigue amoureuse de Thor dans les deux premiers films solo du dieu du tonnerre. Jane. Sorry, I just needed to make sure you were real. It's been a very strange day. Portman aurait été extrêmement déçue que Patty Jenkins perde le poste de réalisatrice de Thor, le monde des ténèbres, puisque bosser sous sa direction était ce qui l'avait fait revenir en premier lieu. Obligée par son contrat de finir sa mission sur le monde des ténèbres, Portman est absente de Ragnarok. Bon, après, son désir de passer plus de temps avec ses enfants a beaucoup joué aussi. Cela étant, Portman va reprendre son rôle dans Thor, Love and Thunder, dans lequel elle devrait avoir un rôle de plus grande envergure. Sorry to hear that Jane dumped you. She didn't dump me, though. I dumped her. It's a mutual dumping. Numéro 7, Hugo Weaving, Captain America, First Avenger. Alors, pour être clair, Hugo Weaving n'a pas du tout détesté travailler sur First Avenger. Non, au contraire, selon ce qu'il dit dans une interview donnée à Time Out, Weaving a plutôt kiffé d'interpréter le méchant Crâne Rouge. I think that you are a man of great vision, and in this way we are much alike. I am nothing like you. Sauf que vous avez sans doute remarqué que Crâne Rouge n'est pas joué par Hugo Weaving, ni dans Infinity War, ni dans Endgame. Dans cette même interview, Weaving révèle qu'on lui a proposé beaucoup moins d'argent pour les deux films combinés que pour sa seule apparition dans First Avenger. You say I was his greatest success? Il a aussi jugé les négociations avec Marvel compliquées. Weaving est un acteur talentueux, à l'emploi du temps chargé, alors je peux comprendre qu'il ait refusé le rôle, si ça n'était pas rentable d'en décliner d'autres. A lifetime ago, I too sought the stones. I even held one in my hand. Numéro 6, Terrence Howard, Iron Man. L'une des querelles les plus médiatisées entre Marvel et un de ses acteurs a été le conflit avec Terrence Howard, qui a perdu le rôle du colonel James Roddy Rhodes, alias War Machine, dans Iron Man 2. Don't do that, they'll believe that. Don't do that. Don't do that. What do you mean? Give us a couple minutes, you guys.
Et si ce n'est pas la dernière fois que Marvel a redistribué un rôle, c'était la première fois. En fait, Howard aurait reçu la promesse d'être payé 8 millions de dollars pour le deuxième opus. No. The less I know, the better. Sauf que finalement, Marvel voulait plutôt le payer 1 million, ce qui a poussé Howard à refuser le rôle. Au passage, Howard a égratigné Robert Downey Jr. Il l'a tenu pour responsable de cette réduction de salaire, puisque de son côté, RDJ a eu une augmentation non négligeable. Next time, baby. Il n'y a pas eu d'autre fois pour Howard dans la peau de Rhodes, finalement. Numéro 5, Edward Norton, l'incroyable Hulk. Tiens, tant qu'on parle de redistribution de rôle, Edward Norton est un autre acteur dont le personnage, Bruce Banner / Hulk, a reçu un nouveau visage d'un film à l'autre. Faut savoir qu'Edward Norton a pris part en partie à l'écriture de l'incroyable Hulk et qu'il avait une vision plus sombre du personnage que ce que Marvel a finalement choisi de faire. Bien que Norton ait évoqué positivement son temps passé sur le film et son rôle depuis qu'il a plié les Gaules, à l'époque de la rupture, il y a eu pas mal de reproches soulevés de part et d'autre. Norton, ou au moins son agent, a jugé les déclarations de Marvel comme étant hypocrites. C'est une bonne nouvelle que Norton ne soit plus Hulk, parce qu'il paraît qu'on n'aimerait pas qu'il soit affamé. Numéro 4, Idris Elba, Thor, le monde des ténèbres. Idris Elba est une énorme star, et pourtant son rôle dans le MCU est un second rôle. Son personnage, Heimdall, peut voir tout ce qui se passe dans les 9 royaumes, mais Elba, lui, a eu du mal à voir le plaisir quand il a fallu retourner des scènes de Thor, le monde des ténèbres. Lui qui venait tout juste de filmer un tournage dans la peau de Nelson Mandela, il a trouvé ça moins gratifiant de retourner faire des cascades dans un costume aussi sophistiqué. Quoi qu'il en fût de son expérience sur ce film, Elba est revenu dans le MCU et a même exprimé la volonté de reprendre le costume d'Heimdall à l'avenir, malgré la mort du personnage. That was a mistake. Numéro 3, Jeremy Renner, Avengers. Jeremy Renner incarne Hawkeye dans le MCU depuis un bon moment déjà maintenant. Pourtant, l'acteur était loin d'être satisfait des débuts de Clint Barton dans la franchise. Dans son deuxième film seulement, Renner a demandé au cadre que son personnage soit tué. Son raisonnement, c'était qu'il ne se sentait pas capable d'explorer le personnage, étant donné qu'Hawkeye passe la majeure partie du temps dans Avengers en laquais de Loki qui lui a fait un lavage de cerveau. Have you ever had someone take your brain and play? Pull you out. Stuff something else in. You know what it's like to be unmade. Évidemment, on comprend totalement ce que ça a de frustrant pour un acteur, tout autant que ça a dû être décevant pour certains fans. Mais je pense que je suis pas le seul à être content que Renner ait persisté avec le rôle. C'est sûr que lui aussi doit être très satisfait de cette décision. Natasha, you know what I've done. You know what I've become. Numéro 2, Jessica Alba, la franchise Les 4 Fantastiques. Étant donné la réputation des 4 Fantastiques au Cinoche, c'est pas tellement étonnant que certains des acteurs qui ont participé n'aient pas passé un moment Nutella. Look at me. I can't. What do you mean you can't? Look at me! Sue, look at your hands. Et même selon ses standards, l'expérience de Jessica Alba, qui a joué Sue Storm, la femme invisible, était particulièrement horrible. Jessica n'a pas caché qu'elle n'a pas du tout apprécié travailler sur le projet. This is so wrong. Un moment en particulier l'a beaucoup saoulée. C'est quand le réalisateur des 2 films, Tim Story, lui a demandé si elle pouvait, je cite, pleurer plus joliment pendant une scène émotionnelle du second opus. C'est gênant. Pas étonnant que Jessica Alba ait voulu rendre sa carrière invisible pendant un moment après ça. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mickey Rourke, Iron Man 2. Iron Man 2 a connu quelques changements en coulisses, l'un des plus notables ayant mené à du mécontentement de la part de Mickey Rourke, qui interprète Whiplash, aussi connu sous le nom d'Ivan Vanko, le méchant du film. Rourke a bossé dur avec les auteurs et le réalisateur pour donner de l'épaisseur à Vanko, de la profondeur et de la substance. Pourtant, d'après Rourke, la majorité de son dur labeur a fini à la poubelle.
If you can make God bleed, then people will cease to believe in him. Voir ces efforts ne mener à rien, c'est relou pour tout le monde. Surtout quand au bout du compte, la chose pour laquelle on se souvient le plus de vous dans le film, c'est une espèce d'obsession chelou pour les oiseaux. I want my bird. A bird? You want a bird? I want my bird. I can get you a bird, I can get you 10 birds. I want my bird. Well, okay, nothing's impossible. Cela dit, en qualifiant les films Marvel d'abrutissants, Rourke a peut-être été un peu loin. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.